Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer un graphique dans notre rapport et comment générer une liste de figures dans notre document. Bon, qui dit figure dit image. Donc, je dois ajouter des images à mon projet pour pouvoir les incorporer après dans les figures. Donc, je vais commencer par ajouter mes images à mon projet et puis je vais les incorporer dans, euh, dans mon rapport. Et pour ajouter les images, on doit cliquer ici, importer, et après, je vais choisir cette option pour euh, importer des images à partir de mon ordinateur. Voilà, j'ai incorporé mes deux images, c.png et form.png. Très bien. Et j'ai incorporé les images sous le dossier compte. J'ai sélectionné compte et puis importé et j'ai cherché des images sur mon ordinateur. Voilà. Donc je retourne ici et je vais ajouter mon image au chapitre 1. Donc le premier image, il va être inséré, c.png, il va être inséré dans le chapitre 1 et for.png, il sera inséré dans le chapitre 2. Donc, juste une petite remarque dans le mail.tech, j'ai ajouté le use package graphics pour pouvoir insérer des images dans mon rapport. Il faut ajouter ce package pour pouvoir ajouter des images dans vos rapports, voilà, dans vos documents. Mais je retourne ici. Bon, je retourne à chapitre 1 et je vais insérer l'image. Mais avant d'insérer l'image, je vais écrire un environnement très important qui est figure. Voilà l'environnement que j'ai ajouté, c'est figure, begin figure, end figure. Et puis, je vais écrire dans cette figure au centre. Pourquoi j'ai utilisé centre-ligne. Voilà. Donc, je vais incorporer mon image. Voilà, je vais utiliser Include Graphics dans l'environnement figure. Ici, il s'agit bien d'un fichier de contenu. Un fichier de contenu, si on veut insérer des images, vaut mieux, voilà, le plus conseillé, de insérer les images dans un environnement figure. Qu'est-ce qu'on peut gagner comme le gain qu'on peut le trouver lorsqu'on utilise figure? Le premier gain, je peux utiliser Caption. Ça veut dire que je peux générer, ou je peux associer un titre à l'image. Le deuxième gain, on va le voir tout de suite. Voilà. Donc ici, Include Graphics. L'image que je vais l'incorporer, c'est compte c.png. Et puis la taille. Voilà. Donc, l'image que je vais incorporer, c'est c.png qui existe sur le dossier compte. Et puis, sa taille, c'est la moitié d'une ligne de texte. Une ligne de texte, voilà, c'est la ligne de texte. Vous voyez 0.5. 8 égale 0.5 sur texte 8, ça veut dire un demi d'une ligne de texte. Voilà. Donc, on va voir le résultat. Juste avant de voir le résultat, je vais ajouter une option très importante. Parce que ici, si juste j'explique cette option, lorsque j'écris, voilà, j'ajoute ma figure comme ça, la tech, il ne va pas l'insérer dans l'emplacement où j'ai décidé. Donc, avec cette écriture, il va chercher où placer la figure. Elle peut être au début du fichier, au milieu, à la fin, peu importe. Où il trouve l'emplacement, il va mettre la figure. Moi, je veux que la figure soit insérée juste après toute l'écriture de ce chapitre. Et donc, pour imposer à la tech
de respecter mon choix dans l'ajout de figure, je dois ajouter ici l'option point d'exclamation H. C'est pour dire here. Donc ici, je dois insérer la figure. Donc c'est très important d'ajouter cette option pour, euh, pour bien gérer l'affichage de votre figure, voilà, de vos figures sur le rapport. Et on va compiler pour voir le résultat. Donc, je passe. Voilà, vous voyez bien, c'est l'image. Et puis figure 1.1, c'est pour dire le chapitre parce que c'est lié un peu au chapitre. Il s'agit bien d'un chapitre 1. Et puis il s'agit d'une première image 1 pour dire le chapitre 1 et le deuxième 1 pour dire que c'est la première image. Et puis caption. Ici je vais modifier un peu le caption. Je vais faire introduction. Voilà. Donc, caption, maintenant, il est modifié, introduction en anglais C. Donc, je vais compiler encore une fois pour voir le résultat. Et le titre, il a changé. Maintenant, je vais passer au chapitre 2 pour pouvoir insérer aussi une image, voilà, une figure. Donc, je vais copier-coller la même commande. Donc, juste ici, au lieu de c.png, je vais modifier avec le nom de l'image qui va être for.png. Puis ici, il caption. Donc, je peux modifier. Je vais écrire voilà la boucle for. Je compile pour voir le résultat. Si je passe au deuxième chapitre, je vais voir mon deuxième image, ma deuxième figure, et puis 2 pour dire, le premier 2, c'est pour dire chapitre 2, et 1 pour dire qu'il s'agit bien d'une première figure. Donc, on a vu que figure, il permet les gains, voilà, qu'est-ce qu'on peut gagner en utilisant figure. Déjà, on peut préciser l'emplacement de l'insertion en utilisant H, qui n'est pas le cas si on va utiliser include graphics directement. On ne peut pas gérer nous-mêmes l'insertion de l'image. Et puis, histoire de caption, la légende qui accompagne l'image et qu'on ne peut l'utiliser que lorsqu'on utilise l'environnement figure. Ok, mais qu'est-ce qu'on va gagner encore en utilisant figure? Donc en utilisant figure, on peut même créer une liste de figures. Comme on a fait une table de matière, je vais faire une table pour les figures. Comment faire? Voilà, j'ai tapé liste aux figures, la commande liste aux figures qui permet de générer une liste des figures. Donc, je vais compiler pour voir le résultat. Et puis, donc, je passe au début. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la page de garde, la table de matière. Maintenant, le nouveau, c'est la table de figures et mes deux images qui sont citées par leur légende et le numéro de page où elles sont insérées. Et puis le reste de notre contenu. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions qu'on a abordées est claires et merci pour votre attention.